Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur les huitièmes de finale de Wimbledon de ce lundi 10 juillet. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et je vous invite également à télécharger l'application Match Match développée par rue des joueurs. C'est une application gratuite dans laquelle vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football, tout simplement en swipant à droite si vous validez le pronostic proposé et à gauche si vous ne le validez pas. Le but étant de remporter un maximum de pronostics pour gagner des points et figurer parmi les meilleurs joueurs de chaque mois qui seront récompensés par des PaySafe Cards et même une PS5 pour le tout premier. Donc le lien pour la télécharger est en description de la vidéo et elle est compatible avec les appareils Android et iOS. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en freebet s'il est perdant à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle que les freebets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous emporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en freebet à hauteur de 100 € maximum. Je le rappelle, les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs et doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. On est dans la deuxième semaine du tournoi, à cause des interruptions de la pluie notamment, j'ai pas pu faire une vidéo sur les matchs de ce samedi, je m'en excuse, mais les vidéos quotidiennes reprennent dès ce soir et jusqu'à la fin du tournoi. Ce lundi, on aura 4 matchs ATP et 4 matchs WTA comptant pour les huitièmes de finale et on aura les autres huitièmes de finale mardi. Donc je vous donnerai un pronostic dans cette vidéo, je vous donnerai un pronostic pour chacun des huitièmes et je ferai pareil demain pour les matchs de mardi s'il n'y a pas d'interruption à cause de la pluie. On sait qu'à Wimbledon, ça embête pas mal la programmation. On commence avec l'ATP, on commence avec le Eubanks Tsitsipas. Quel parcours de l'Américain! Il est dans la meilleure forme et confiance de sa vie et on a vraiment l'impression que tout lui réussit. Après avoir remporté le tournoi de Majorque, il a battu Montero en 4-7, Nori en 4-7 et O'Connell en 3-7 dans ce Wimbledon, son premier Wimbledon de sa carrière. Son gros service lui donne énormément de points faciles et même dans l'échange, il est vraiment solide, notamment avec un bon revers qui part très vite. Ce match sera un vrai gros test pour lui car il affrontera Tsitsipas, le grec qui semblait un petit peu perdu avant le début de Wimbledon, mais il a battu Dominic Thiem en 5-7, ensuite Andy Murray en 5-7 également, et ce samedi il a battu Djere en 3-7. Il est très solide au service et il est compliqué à breaker, donc le match peut éventuellement contenir des tie-breaks quand on sait que Banks est également très solide au service. Je pense que cet état de grâce de Banks s'arrêtera un moment et que la pression finira par faire surface chez lui. Même si je vois l'Américain capable d'emmener Tsitsipas dans un match assez long, à l'expérience, je vois le Grec tout de même s'imposer. Donc mon pronostic, c'est la victoire de Stefanos Tsitsipas. C'est coté à 1,32. Continue avec Medvedev contre Lejka. Ici, je reprends le même pronostic que celui que j'avais donné pour le précédent match de Medvedev. Contre Fucsovics, j'avais donné le set du Hongrois et il avait remporté le premier avant de s'écrouler. Ici, Lejka me plaît vraiment durant ce tournoi, il joue vraiment bien, et même s'il s'est fait peur quand il a vu Tommy Paul remonter 2 sets de retard après l'interruption de la pluie, il a su conclure le match au 5e set. Je pense qu'il propose un suffisamment bon niveau sur ce tournoi pour gêner Medvedev et lui prendre au moins un set. La cote est intéressante, après la même que pour Fucsovics, je la reprends, je ne vois pas Medvedev mettre 3-0 à Lejka, donc mon pronostic sur ce match, c'est le set de Lejka, coté à 1,47. Continue avec Alcaraz contre Berrettini. Ce match, j'ai vraiment très hâte de le voir. Un des matchs du tournoi, ou si ce n'est le premier vraiment gros match de ce tournoi, grosse affiche. L'Italien propose un très bon niveau durant ce Wimbledon, ça fait extrêmement plaisir. Il est très solide au service, il ne s'est pas fait breaker depuis le début du tournoi. Il vient de battre Zverev en 3-7 en étant impérial dans les moments importants pour prendre le service de l'Allemand au premier set et remporter les tie-breaks des 2 sets suivants. Alcaraz n'est pas aussi serein sur gazon que sur les autres surfaces. Il a eu du mal contre Jarry et le Chilien aurait pu emmener ce match dans un 5e set, voire même le remporter. L'Espagnol a tout de même su rester dans son match du début à la fin, même s'il était mis en difficulté par moments. J'ai vraiment hâte de voir comment il va se débrouiller contre un Berrettini de ce niveau-là sur gazon. On peut avoir des tie-breaks dans le match, je vois un match aller en 4 voire même en 5-7, donc pour pas me mouiller sur un vainqueur, je suis parti sur les deux joueurs gagnent un set, le plus de 3,57. C'est coté à 1,35. Et on continue avec Dimitrov contre Rune. Dimitrov qui a profité d'un Tiafoe vraiment pas dans son match pour s'imposer 6-2, 6-3, 6-2. Alors oui, le Bulgare a été bon durant les 2 premiers sets. Il a montré que sur gazon, il fallait faire attention à lui.
mais Tiafoe n'a vraiment pas montré son meilleur niveau, loin de là. Et quand il y a eu l'interruption de la pluie, le match il a repris le lendemain, donc ce dimanche. Et Tiafoe il s'est fait break d'entrée quand le match a repris sur son premier jeu de service. Et donc après le match était clairement fini. On sait que contre les gros joueurs, quand on attend Dimitrov, c'est toujours là que ça pêche de son côté. Il affrontera Rune, qui est sorti vainqueur d'un match de fou contre Davidovich Fokina, en sauvant des balles de match et en remportant le super tie-break. On sait que le physique de Rune peut parfois lui faire défaut. On se souvient notamment de Roland Garros, où il avait également remporté un match marathon contre Cerundolo, et ensuite il était complètement cramé lors de son match suivant contre Casper Ruud. Au début, je voulais partir sur la victoire de Rune, que je vois tout de même gagner, mais cet aspect physique me fait un petit peu peur, et si Dimitrov arrive à faire durer le match, j'ai peur du craquage complet du physique du Danois. J'ai donc préféré prendre le plus de 3,57, les deux joueurs gagnent un set. C'est également coté à 1,35. On passe à la WTA, on commence avec Keys contre Andreeva. Madison Keys qui continue de marcher sur l'eau, sur gazon. Elle n'a pas perdu de set dans ce Wimbledon, et elle a battu Kostiuk assez facilement. La jeune Mira Andreeva continue de surprendre en battant Potapova en 2-7. Elle joue très bien sur gazon, mais attention, car c'est la première fois qu'elle accède à une deuxième semaine de Grand Chelem. J'ai peur que la marche soit légèrement trop haute, car Keys, pour la battre sur gazon, il faut vraiment être très solide et la pousser dans ses retranchements. Je vois le bonheur continuer pour Madison Keys, qui pourquoi pas est capable en tout cas d'aller très très loin, ou alors même de remporter ce tournoi. Elle a le niveau sur gazon en tout cas. Donc mon pronostic, c'est la victoire de Madison Keys, côté à 1,37. On enchaîne avec Haddad Maia contre Rybakina. Finalement, Rybakina n'a pas du tout été inquiétée par Katie Boulter, qu'elle a battu 6-1, 6-1. Haddad Maia, ce sera quand même autre chose, car la Brésilienne joue bien dans ce tournoi et cette année 2023. Elle a l'habitude de faire des matchs marathon, mais contre Circea, elle a su être expéditive en gagnant 6-2, 6-2. Le match peut être compliqué pour Rybakina, mais je la vois tout de même s'imposer au bout, notamment à Wimbledon. Elle a plus de références, elle est tenante du titre, elle a gagné l'année dernière. Je la vois poursuivre son chemin vers la défense de son titre. Donc mon pronostic pour ce match, ce sera la victoire de Rybakina à 1,31, même si je pense vraiment que ce ne sera pas facile. On continue avec Alexandrova contre Sabalenka. Attention vraiment à ce match, je pense qu'il ne faut vraiment pas partir tête baissée sur Sabalenka. Alors oui, elle joue très bien dans ce tournoi et sur cette surface, mais elle aura une vraie adversaire de gazon contre elle. Alexandrova qui a remporté le tournoi de Hertogenbosch cette année et l'année dernière également. Elle a l'habitude de se faire peur, mais pourtant elle a battu Galfi très facilement 6-0, 6-4. Cette victoire facile va lui faire du bien au mental. Je pense que l'on peut assister à un match très disputé. C'est pour ça qu'au lieu de partir sur la victoire d'une des deux joueuses, je suis parti sur le plus de 18,5 jeux qui est coté à 1,20. Je m'attends à des 7 voire même à un match très disputé et très serré. Et on finit avec Jabber contre Kvitova. Ici aussi, je pense que le match sera disputé. Jabber qui a eu du mal contre Andreescu, mais qui s'est tout de même imposé dans un match compliqué en 3-7 après avoir perdu le premier. On sait que sa main incroyable lui permet de très bien jouer sur gazon, notamment des très belles amorties qu'elle arrive à placer un peu partout sur le court. Et on sait que les amorties sur gazon, c'est très très efficace. Kvitova performe aussi très bien sur cette surface. Elle sera difficile à sortir du tournoi. C'est vraiment compliqué de savoir qui s'imposera selon moi, mais je ne vois pas une victoire expéditive de l'une comme de l'autre. Donc comme pour le match précédent, je suis parti sur le plus de 18,5 jeux qui a la même cote, 1,20. Donc voilà pour mes 8 pronostics pour les matchs de ce lundi. Comme à chaque fois, je propose un combiné, le voici. J'ai choisi de garder la victoire de Tsitsipas, le plus de 3,57 entre Alcaraz et Berrettini, et la victoire de Madison Keys, ça fait un combiné à 2,44. Si vous misez vos 100 € de BetClick dessus, si le combiné passe, vous remporterez 244 €. Si ça passe pas, BetClick vous le rembourse en freebet, et donc vous aurez 100 € de freebet pour continuer à jouer. Donc voilà, pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un like à cette vidéo et la partager à vos amis, ça fait toujours plaisir. Et donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les matchs de ce lundi. Je rappelle que les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous jouez. Je vous invite à télécharger l'application MatchMatch, le lien est dans la description de la vidéo. Moi je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et je vous dis à la prochaine.